Bonjour les humains, 31 mars 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir ma playlist, je traite de tout un tas de sujets très différents. J'ai plus de 1100 vidéos. Alors j'insiste cette fois-ci, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Parce que parfois j'ai des commentaires. On ne peut pas mettre la totalité des informations sur une seule vidéo, surtout sur un seul sujet. J'ai des tas de playlists différentes. Donc, puis c'est pas la première fois qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et puis, parce que je disais les choses pas en entier, ou je donnais des bribes d'informations pour aller se référer à d'autres choses. Et puis, par la suite, se retrouvent à être d'accord avec moi, alors qu'au départ, elles étaient en désaccord, voire outrées. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. Surtout, ne vous fiez pas à une seule vidéo, peu importe le sujet. Et quand vous regardez mes playlists depuis le départ, dans l'ordre chronologique, vous voyez qu'il y a une évolution. Je ne suis pas quelqu'un de figé, je me remets en cause, donc je vérifie. Il y a des choses sur lesquelles il n'est pas question que je revienne, puisque si c'est vrai, c'est vrai. Et puis d'autres choses avec lesquelles j'évolue, etc., au fur et à mesure des découvertes. Bon, bref, je ne peux pas faire mieux. Et mettre tout le monde d'accord, c'est impossible, de toute façon, puisqu'en même temps, il y a des gens qui sont égarés, et puis d'autres enfin, qui verront, qui comprendront plus tard, ou d'autres qui ne comprendront jamais, ou enfin, il y a tout un panel différent. Bref, comme j'ai déjà expliqué, il n'y a que trois cas différents. Les égarés, euh, trois cas différents de ceux qui refusent la vérité. Donc les égarés, ou aveugles. Aveugle, c'est pas une insulte, parce que ça aussi, les habitudes de langage. Il y en a qui montent sur leur grand chevaux, alors que, bon, comme j'ai déjà dit, comme je prenais comme exemple, par exemple, euh, bientôt, on fera un procès à quelqu'un qui traite de tabouret un siège qui n'a pas de dossier. Alors qu'un siège qui n'a pas de dossier, c'est un tabouret. La péjorativité des mots, enfin, c'est affreux. Tout est vraiment fait pour qu'on se dispute et pour qu'on s'entretue. Allez voir ma playlist Perversion ou pas des codes de Dieu. Ça passe des chiffres aux couleurs, au langage, etc. Tout ce qu'on veut. Bref, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, dans la playlist Introduction au livre prophétique, sous-chapitre La doctrine des prophètes. Dans le développement religieux d'Israël, les prophètes ont joué un rôle considérable. Leurs contributions se rejoignent et se combinent selon les trois lignes maîtresses qui distinguent la religion de l'Ancien Testament: le monothéisme, le moralisme, l'attente du salut. Je peux avoir un peu plus de lumière, moi, ici? Voilà. Sous-chapitre suivant, le monothéisme. Israël n'est arrivé que lentement à l'affirmation de l'existence d'un Dieu unique. Pendant très longtemps, on a accepté l'idée que les autres peuples pouvaient avoir d'autres dieux, mais on n'en se préoccupait pas. Israël ne reconnaissait que Yahweh, le Dieu propre à Israël, qui avait conclu une alliance avec le peuple au Sinaï et qui réclamait un culte exclusif. Oui, si vous n'avez pas vu le premier épisode, je tire ça des informations se trouvant dans la Bible de Jérusalem, qui est la Bible catholique par excellence. Peuple au Sinaï qui réclamait un culte exclusif. Le passage de cette conscience et de cette pratique monothéiste à une définition abstraite a été le fruit de la prédication des prophètes. Tout en soulignant fortement les liens qui unissent Yahweh à son peuple, les prophètes montrent qu'ils dirigent aussi les destinées des autres peuples. Luttant contre l'influence des cultes païens et les tentations du syncrétisme, les prophètes affirment l'impuissance des autres dieux et la vanité des idoles. Des idoles. Il n'y a pas de T à idolte. Des idoles. Ben, comme d'habitude, je viens de me réveiller. Je vais prendre un petit coup de café. Euh, Qu'est-ce qu'il disait? Que disait-il? Oui, syncrétisme. Syncrétisme, c'est le mélange, c'est l'application habituelle de l'Empire romain quand il arrive sur un territoire. Il mélange sa religion avec les religions locales. Il change les noms, mais il garde les comportements et enfin, tant que faire se peut, et les dates des fêtes, etc.
pour pouvoir préserver la fameuse Pax Romana, la paix romaine. Hein. Ce qui s'est passé avec Constantin d'ailleurs, hein. Et puis bien avant. Bref, on va pas revenir là-dessus, sinon il y en a de nouveaux qui vont s'arracher les cheveux. Moi je peux pas, moi c'est réglé, j'ai tout enlevé, comme ça je peux plus me les arracher. Voilà. Ensuite, c'est pendant l'exil, au moment où l'écroulement des espérances nationales pouvait susciter des doutes sur la puissance de Yahweh, que s'affirme le monothéisme absolu. Et là, vous avez les références dans Isaïe chapitre 44, versets 6 à 8, et Isaïe chapitre 46, versets 1 à 7 et verset 9. Ce Dieu est transcendant. Ce que les prophètes expriment en disant qu'il est, entre guillemets, saint, il est entouré de mystères infiniment au-dessus des fils de l'homme. Des fils de l'homme, entre guillemets, voire Ézéchiel. Oui, des fils d'homme, pardon. Des fils d'homme, voire Ézéchiel. Je rappelle quand même que saint ne veut pas dire parfait. Bon, Dieu est parfait, là, le problème n'est pas là. On appelle des humains saints. En fait, c'est le terme hébreu, c'est kadosh. Ça veut dire mis à part, séparé. D'où, d'ailleurs, allez voir ma playlist La Trinité. Ça me fait penser à un truc très important. Quand ce démon reconnaît le Christ et qui dit, ou ils étaient à plusieurs, je sais pas, parce qu'il parle au pluriel, ou alors c'était Légion. Que nous veux-tu Que nous veux-tu? Ce n'est pas encore le temps de nous tourmenter. Nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Donc tu es Kadosh, Kadosh Elohim. Donc le Saint de Dieu, c'est-à-dire le mis à part, le séparé. Donc la parole de Dieu faite chair. Donc Dieu lui-même a séparé de lui sa propre parole pour la mettre dans une chair humaine. Donc tu es le mis à part de Dieu, le séparé de Dieu. Donc c'est une de ses fonctions qu'il a. Donc tout ça pour dire que le Fils de Dieu il est fils parce qu'il est le produit. Nos enfants, c'est nous qui les produisons entre guillemets. Et donc il est fils parce qu'il est produit, mais il est Dieu en même temps parce qu'il est séparé de Dieu. C'est une fonction qui a été séparée de Dieu, mais il est Dieu aussi. Voilà, c'est de la métaphysique. Voilà, ça c'est pour ceux qui comprennent pas qui confondent trithéisme et trinité. Trithéisme, c'est 3 personnes, c'est 3 dieux. Non, Dieu est unique, il est un. Mais 3 fonctions pour fonctionner correctement. Penser, parler, agir. Et Dieu étant omnipotent, s'il n'est pas capable de séparer des fonctions de lui-même, il n'est pas Dieu, puisqu'il est limité. Et donc le Saint de Dieu, c'est le Christ, c'est la parole faite chair. Tout ça très bien expliqué dans Jean 1. Bon, bref. Alors, il est entouré de mystères infiniment au-dessus des fils d'hommes dans Ézéchiel. Et cependant, il est proche par la bonté, la tendresse même qu'il témoigne à son peuple, dans Osée et Jérémie, entre parenthèses. Sous-chapitre, le moralisme. À la sainteté de Dieu s'oppose la souillure de l'homme. Isaïe, chapitre 6, verset 5. Les prophètes ont une conscience aiguë du péché. Ce moralisme n'est pas une innovation. Il était inscrit dans le décalogue, les 10 commandements. Il motive, j'ai encore quelque chose à dire, là, je suis désolé. Hein. Il motivait l'intervention de Nathan auprès de David. Dans 2 Samuel, chapitre 12, et dans celle d'Élie auprès d'Akab, dans 1 Roi, chapitre 21. Alors, voilà, décalogue. Le décalogue, ce sont les 10 commandements. Et là, encore une fois, en hébreu, ce n'est pas exactement commandement, on tape du poing sur la table. Non, 10 préceptes. Mais c'est plus correct de dire 10 préceptes. Pour ceux qui veulent creuser plus la compréhension du texte original, donc hébreu, araméen et grec ancien, allez voir la chaîne Théonopsie et faites, comme Paul disait, par rapport aux gens de Béret, qui tous les jours allaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, allez vérifier vous-même. Voilà. Mais les prophètes canoniques, ils reviennent constamment. Tout ça pour dire que quand on dit 10 préceptes, on sent plus l'amour et l'inquiétude du Seigneur par rapport à son peuple. Donc c'est plus une relation familiale
qu'une relation d'esclavage. Enfin, ça change tout. Ça change tout. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme ça qui n'était pas... donc c'est 10 préceptes. Oui, Torah, Torah. La traduction, c'est pas totalement faux, mais c'est imprécis. C'est pas la loi. C'est, d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà fait des maquettes d'avions, de voitures, de bateaux quand ils ou elles étaient petits, il y a des filles qui, très certainement des filles qui s'amusaient à ça aussi. Ou construire des meubles, ou enfin construire, assembler des meubles qu'on achète, etc. Eh bien, on utilise une Torah. Ça veut dire notice d'utilisation ou mode d'emploi. D'où les préceptes pour savoir comment faire. Vous voyez le... Ah, ça change l'aspect, hein. Bref. Mais les prophètes canoniques, ils reviennent constamment. Le péché sépare l'homme de Dieu. Ça, c'est dans Isaïe, chapitre 59, verset 2. Le péché est une atteinte au Dieu de justice. Ça, c'est dans Amos. Si je fais chaque fois une parenthèse, on va pas y arriver. La clé, la compréhension de la différence entre la loi mosaïque et la loi de Yahweh, la loi de Dieu, se trouve dans Amos 5, chapitre 5, versets 25 à 27. C'est pour ça que certaines personnes disent, il y a certaines personnes qui sont légalistes et ils se retrouvent avec la totalité de la loi mosaïque, alors que par au moins 4 fois, le Christ se prend la tête avec les pharisiens parce qu'il déroge à la loi, alors qu'il a dit, ne croyez pas que je sois venu changer un seul iota de la loi. Je ne suis pas venu pour l'abolir, mais à l'accomplir. Parce qu'il parlait de la loi de Dieu, la loi de Yahweh, pas de la loi mosaïque. Il a expliqué qu'il y avait des petites choses ça collait pas avec la loi mosaïque. Donc on ne peut pas dire qu'on ne change rien à la loi et puis faire le contraire de ce que la loi dit. Soit on a menti, soit on ne comprend pas ce qu'est la loi. Donc il y a une différence entre les deux. Donc le péché est une atteinte au Dieu de justice, dans Amos, au Dieu d'amour, dans Osée, au Dieu de sainteté, Isaïe. Donc au Dieu de sainteté, donc du fait d'être à part, d'être séparé. D'ailleurs, dans Apocalypse, on parle des saints, donc ce n'est pas à un humain de déclarer qui est saint, de canoniser tel ou tel, de béatifier de tout ce qu'on veut. Non. Une fois qu'on décide de suivre le Christ, on est saint. Mais c'est pas pour ça qu'on est parfait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on est séparé du monde. On ne fonctionne plus selon les préceptes du monde. On est en guerre contre soi-même. On porte sa croix. On renonce à soi-même. Vous voyez, si on comprend ce genre de choses, on comprend mieux ce que le Christ veut dire par rapport à tout ça. Hein. Parce que dans la prière, quand on dit que ton nom soit sanctifié, comment voulez-vous perfectionner ce qui est déjà parfait? Non, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit séparé des autres. Parce que la perfection, il l'a déjà. Voilà. Quant à Jérémie, on peut dire que le péché est au centre de sa vision. Il s'étend à toute la nation qui paraît définitivement corrompue, inconvertissable. Donc allez voir ma playlist La Trinité hein, pour tout ça. Ce débordement du mal appelle le châtiment de Dieu, une sanction collective, le grand jugement du jour de Yahweh. Pour échapper au châtiment, il faut chercher Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire, précise Sophonie, accomplir ses ordonnances, suivre le droit, vivre dans l'humilité, pratiquer une religion intérieure, dont Jérémie fait une condition de l'alliance nouvelle. Cet esprit doit animer toute la vie religieuse et les manifestations extérieures du culte. Donc c'est ce que je dis, bon, tout ça c'est tiré de la Bible catholique, hein, parce que pour moi, religion, ça vient de religare, etc. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, sinon on ne va pas s'en sortir. Parce qu'aucune religion n'obéit à Dieu, même les religions chrétiennes. Hein. Donc Dieu, il est contre les religions, il est pour la relation, mais pas la relation uniquement de ressenti. Ça n'a rien à voir, il faut lire la Bible, hein, il n'y a rien à faire. Hein. Donc il y a deux souches de religion, il y a la souche grecque, la souche latine, et c'est pas la souche latine, religare. Religare, c'est relié, d'où le terme catholique universel. Non, puisqu'il va séparer les brebis d'avec les boucs.
Il y a bien des gens qui iront en enfer pour l'éternité. Donc ce n'est pas religieux, ce n'est pas religaré. Par contre, le Christ félicite un moment Nathanaël qui dit, voilà, c'est un vrai juif, un vrai religieux, etc. Mais là, c'est la souche grecque. Il y a une subtilité, c'est pas pareil. Dont Jérémie fait une condition de l'Alliance nouvelle. Cet esprit doit animer toute la vie religieuse et les manifestations extérieures du culte. Bref, sous-chapitre suivant, l'attente du salut. Malgré toutes les apostasies du peuple, Dieu poursuit l'accomplissement de ses promesses. S'il châtie, il épargne toujours un reste, entre guillemets. Ça, c'est dans Ésaïe, chapitre 4, verset 3. Souche d'un peuple saint à qui l'avenir est promis. Mais je discute, et puis j'ai mon café qui refroidit, ça fait déjà un quart d'heure, et je vais avoir des décalages de son. Tiens, technologie, bonjour technologie, est-ce que je te l'ai déjà dit aujourd'hui à quel point je te hais, je t'exècre, et en plus je t'aime pas, parce que tu ne fais pas ce qu'on veut? Bref. Le prophète Nathan, qui prophétise à David la permanence de sa dynastie, dans 2 Samuel chapitre 7, donne la première expression d'un messianisme royal. D'ailleurs, c'est toujours quand je m'exprime correctement qu'il y a des décalages de son. Hein. Sinon, ah non. Si j'ai des problèmes d'élocution, là, il n'y a pas de décalage de son, hein, parce qu'il faut bien voir les défauts, bien sûr. Bien entendu. Bon, t'as pas fini de râler? Allez, on continue. Les prophètes, surtout Isaïe, mais aussi Michée et Jérémie, entrevoient la venue d'un sauveur. Le Messie sera de la lignée davidique. Il sortira comme elle de Bethléem Ephrata. Il recevra les titres les plus magnifiques et l'esprit de Yahweh reposera sur lui. Pour Ésaïe, il est l'Emmanuel, entre guillemets, Dieu avec nous. Donc ce n'est pas un prénom, c'est une fonction. Tous les noms veulent dire quelque chose. Si un nom ne veut rien dire, c'est qu'il y a, c'est qu'il faut aller voir dans la traduction, dans la traduction de la langue originale, quoi. Pour Jérémie, Yahvé est notre justice. Cette espérance survécut à l'exil, mais les perspectives changèrent. Ézéchiel attend bien la venue d'un nouveau David, mais il le dépeint comme un médiateur et un pasteur plutôt que comme un souverain puissant. Oui, même Ézéchiel le précise. Donc les pharisiens de l'époque n'ont pas compris. Ils attendaient quelqu'un qui boute les Romains hors d'Israël. Ben, ils n'ont pas compris. Bref, Zacharie annonce la venue d'un roi, mais humble et pacifique. Donc c'est extraordinaire. Enfin, il suffisait de lire leur propre texte. Hein. Pour le second, Isaïe, loin de Yahweh, n'est pas un roi davidique, c'est le roi de Perse, Cyrus, instrument de Dieu pour la libération de son peuple. Même arnaque qui se passe maintenant, enfin quoique Cyrus a quand même aidé, mais on n'était pas télépathe, on n'était pas dans sa tête, il y a peut-être eu quelque chose derrière, on n'en sait rien, mais Trump est le second Cyrus, hein. Donc il va faire bâtir le troisième temple, il va aider à faire bâtir le troisième temple, mais si on lit la Bible, donc tous ces évangéliques, ils se font manipuler. Parce que quand on lit la Bible, on sait que le troisième temple, c'est pour que l'antichrist se fasse couronner Dieu. C'est l'arnaque ultime. Qu'est-ce qui se passe là? Il faut que je m'enlève. Qu'est-ce que il est en train de bouger tout seul, le truc là. Je vais pas trop toucher, sinon ça va être la catastrophe. Donc c'est le roi de Perse, Cyrus, instrument de Dieu pour la libération de son peuple. Le même prophète met en scène une autre figure du salut, le serviteur de Yahweh, qui est le docteur de son peuple et la lumière des nations, prêchant en toute douceur le droit de Dieu. Ça, c'est dans les chapitres 52, verset 13 et 53, verset 12. Tiens, inversion, 52, 13, 53, 12. Ça alors. Donc je présume que c'est toujours dans Ézéchiel, hein, parce que c'est pas précisé ici. Donc si on monte plus haut, ça doit être dans Ézéchiel, hein, vérifiez. Hein. Enfin, Daniel voit venir sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Enfin, Daniel voit venir sur les nuées du ciel comme un fils d'homme, qui reçoit de Dieu l'empire sur tous les peuples, un royaume qui ne passera pas. Ça, c'est dans Daniel 7. Et le sous-chapitre suivant, ça fait presque 20 minutes. On va s'arrêter là. J'ai trop peur du décalage de son. Donc, je vais remettre le marque-page ici. Sous-chapitre suivant, ce sera les livres des prophètes. Voilà, en espérant avoir été utile. Donc, vérifiez dans les descriptions.
et puis vérifier, aller jeter un œil dans mes playlists, hein. Il y a même du sport, il y a des sciences, il y a tout ce qu'on veut, géopolitique, voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.